Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Comment allez-vous? Est-ce que vous vous portez bien? Est-ce que tout se passe bien pour vous? J'espère, hein, franchement, parce que, les temps sont durs, hein, faut pas se le cacher. Les temps sont difficiles, et puis les gens se referment beaucoup, donc il n'est pas évident de communiquer, d'être dans la douceur, dans la compréhension. Donc, en amour, c'est devenu assez difficile quand même de communiquer, hein? Donc, on va faire un tirage sur le vif. Sous ma vidéo, parce que je reçois des mails, pour, des demandes de consultation privée, donc je vous remercie déjà pour commencer. Mais tout est en dessous, hein, en barre d'infos. Vous avez le lien sur vers mon site, le lien vers mes guidances, voyances, mes soins aussi, la communication animale. Vous avez absolument tout qui est expliqué en dessous, hein. Et si toutefois vous avez quelque chose en tête qui ne correspond pas avec ce que moi je propose, bien évidemment, je m'adapte. Ça fait 25 ans que je travaille dans le monde de la voyance, donc n'hésitez pas à me contacter si besoin. Pour ce faire, aujourd'hui, ce tirage sur le vif, nous allons donc avoir un choix à faire. La plume d'un côté et l'améthyste de l'autre. Donc, je vous laisse réfléchir et on va prendre les messages en lien avec tout ça. Voilà, on se retrouve pour le message avec la plume. Donc, on est parti. On va commencer par prendre un petit mantra. Donc, il y aura un tarot. On va utiliser un tarot. C'est le tarot Art Nouveau que j'ai retrouvé dans ma vitrine. Et puis le Golden, le Normand. Donc, on va prendre... Et le mantra astro aussi de la divination d'Anaïs. Voilà. On va prendre le mantra. Quel est le mantra pour les personnes qui ont choisi la plume? Je laisse le temps au temps. Prendre le temps de souffler, prendre le temps de respirer, savoir laisser les choses entre les mains d'une autre personne, savoir lâcher prise quand le moment est le plus propice, et puis regarder de loin les choses se faire. Il semble qu'il n'y ait pas de prise possible, pas de contrôle possible. À mon avis, tous les dés ont déjà été jetés et seule la graine doit pousser indépendamment de vous pour que les choses puissent éclore. Très beau message. On va commencer avec le tarot. Il est beau celui-là en plus, je sais pas pourquoi. C'est vrai que je prends toujours l'autre, le Golden Tarot, et celui-là je l'avais oublié. Bref, trêve de plaisanterie, un peu de concentration, on se connecte. Ouh, joli! On commence bien déjà. On a l'as de bâton, impeccable. Bon, il y a du boulot hein, en perspective. Ça reste pas mal dans le terrestre, hein, dans le désir de développer les choses. Hop. Hop. Et hop. Bon, on nous montre un désir qui est là, qui est naissant, qui est sous forme peut-être de petites étincelles. Peut-être qu'en ce moment, vous ne savez même pas que c'est en vous. Mais on vous dit clairement que les choses sont en train de se développer en vous et que le projet que vous avez en tête, peut-être déjà maintenant ou qui ne va plus tarder, va nécessiter de beaucoup travailler pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Il est clair qu'en fait, il va falloir être minutieux. On nous parle de minutie, d'être judicieux, de travailler avec méticulosité. Il sera important de se fixer un objectif très clair et de faire en sorte d'y trouver du plaisir. On est vraiment dans un besoin d'atteindre quelque chose qui fait du bien, qui rassure, qui réchauffe le cœur. Et on sait que si on se donne le temps, si on est endurant, si on travaille dur et fort, eh bien ça vaudra le coup. Là, c'est un message qui vous dit bien que le travail productif vous permettra,
quand même d'atteindre un truc qui va vraiment vous convenir. On ressent bien cet aspect d'attente, de viser aussi le moment le plus judicieux, le plus opportun pour pouvoir être dans une faculté d'accueillir dans votre vie quelque chose de bien. Donc ce qui ressort beaucoup, c'est qu'en ce moment, il y a peut-être le manque, un manque d'activité, un manque social, un manque d'amour. Il y a une forme de lassitude aussi qui ressort et qui peut être parfois un petit peu douloureuse aussi, et qui fait que pour cacher vos souffrances intérieures, vous vous occupez grandement à l'extérieur. Donc vous faites des choses qui vous font oublier ce qui vous fait souffrir et forcément parfois c'est un petit peu compliqué parce que vous aimeriez effectivement partager plus de temps avec un être aimé, avec des amis, avec de la famille ou avec les personnes qui vous manquent. On ressent bien toutefois que quelque chose va se produire, il y a un désir qui va prendre forme et là on nous montre de la joie. Il y a de la joie à partager un moment, à retrouver un travail, à être en lien avec un être aimé, à faire une rencontre amoureuse et on ressent qu'ensuite il y aura cet aspect de convalescence et de repos parce qu'en ayant accueilli cette nouvelle perspective dans votre vie, vous allez vous ressentir beaucoup plus en phase avec qui vous êtes et avec ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans une période où vous avez envie de rester tout seul, un peu tranquille, d'être au calme, ou bien d'avoir une petite flamme comme ça qui est tout à fait humaine. Sachez bien que c'est une période comme ça. On nous montre un paradoxe quand même, c'est cette envie de travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup pour oublier, mais en même temps, ce besoin de se reposer qui est nécessaire. Donc on a vraiment ce message, voilà, qui est là pour vous dire qu'en vous, il y a une petite étincelle, quelque chose qui ressort et que progressivement, vous allez atteindre un moment, là, assez rapidement, je pense, hein, je ressens un délai de 2 mois, où une perspective d'opportunité va se présenter à vous et va vous permettre vraiment de vous sentir, bien, en fait. Et on en revient simplement au mantra de laisser le temps au temps, où effectivement les choses ne peuvent pas aller aussi vite que vous le voudriez. On en revient aussi au thème qu'on avait abordé lors d'un live sur le timing divin et sur les messages que je vous ai laissés sur la communauté. Mais effectivement, aujourd'hui, même si quelque chose vous manque, même si quelque chose ne se déroule pas comme vous le voulez, vous pouvez donner de votre temps à un autre aspect de votre vie, laisser s'écouler cet aspect-là parce que vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Ça peut être cet être aimé qui n'arrive pas ou qui a du mal à prendre une décision. Ça peut être cette candidature que vous avez faite et vous attendez un retour et elle n'arrive pas. On est vraiment là aujourd'hui en mode galère. On nous dit bien qu'il faut rester quand même fort, que les choses vont se décanter, mais qu'aujourd'hui, l'attente est relativement nécessaire, même si je sais que c'est pas évident. On va compléter. Bon, on a quand même des jolies cartes, hein. On peut constater qu'avec la carte 33 et la carte 25, Heu, voilà, on est quand même pas mal, j'ai envie de dire, hein. Donc il faut rester positif parce qu'on ressent bien qu'il y a l'amélioration de votre vie, de votre situation vraiment qui va ressortir et qui est très importante. Il y a pour vous aussi une solution qui va être trouvée et qui fait que c'est votre intuitif, votre côté spirituel, votre côté féminin qui va être vraiment émotionné par ce qui va se produire parce qu'effectivement, cette carte 33, elle est là pour vous dire, cette clé, que vous allez avoir une clé bientôt entre vos mains qui va vous permettre d'améliorer cette situation, de réussir à atteindre quelque chose, de démarrer quelque chose de nouveau ou tout simplement de saisir une occasion favorable. Et vous allez vous rendre compte que le projet que vous avez en tête, cette petite étincelle, ce désir qui est là, même s'il demande du temps et du travail et des efforts, eh bien, cela va vous mener à une réussite, à quelque chose qui va vous engager à long terme.
On est vraiment dans un accord qui va tomber, une vraie association. Vous allez être fiers de vous même à un moment donné, parce que vous allez vous dire que vous avez travaillé dur, vous avez beaucoup attendu, vous avez fait énormément d'efforts et vous aviez cette sensation que rien ne viendrait vraiment vers vous et finalement, on a une ouverture qui est là, qui est propre, qui est nickel et qui est complètement en accord avec qui vous êtes. Donc le consultant, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, regarde la clé et a besoin vraiment de la prendre dans ses mains pour prendre une décision, pour s'engager vers quelque chose qui lui convient vraiment. Voilà pour ce premier message. Donc on va compléter avec l'améthyste. Donc bienvenue pour ce deuxième choix avec l'améthyste. Alors, on va prendre le petit message mantra pour commencer. J'accepte de passer à autre chose. Donc, de passer d'un état émotionnel à un autre, d'accepter de prendre une décision pour passer à autre chose, mais c'est surtout d'être capable en fait de mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X pour se libérer d'une situation qui ne va plus. Donc quand on est dans son coin, qu'on est introverti, qu'on a du mal à s'exprimer, à dire, à faire les choses, eh bien cette carte-là, elle arrive pour vous dire qu'il faut cesser de garder en vous certaines choses, parce que sinon vous allez rester bloqué derrière cette porte. Et quel est le but, clairement, là, aujourd'hui? C'est de l'ouvrir, cette porte. Donc on ne reste pas derrière cette porte, et on agit pour l'ouvrir et passer de l'autre côté. Je vais fermer la fenêtre parce qu'il fait un peu froid. On est en novembre, et moi j'ouvre les fenêtres comme en plein été. C'est ça, je suis Verseau, j'ai besoin d'air tout le temps et de courant d'air, mais bon, faut arrêter les conneries, ma Céline. Bon, allez, on est parti, on continue avec le tarot pour le tirage sur le vif. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me partager. C'est super gentil pour que l'audience s'agrandisse et que nous soyons une communauté beaucoup plus soudée. Qu'on retrouve vraiment la lumière, la chaleur et qu'on puisse communiquer tous ensemble. Allez. Hop. On n'en prend qu'une. Moi, je l'adore, celle-là. Je l'adore. La reine de bâton, elle est là. Alors, j'adore l'énergie de la reine de bâton. Elle m'amène toujours un sourire intérieur. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu le film avec Julia Roberts, Mange, Prie, Aime. Et quand je vois la reine de bâton, je me rappelle, c'est Kejoub, je crois. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le petit papy, là, qui pourrait faire office de pape, qui lui dit à Julia de sourire, de faire sourire son cœur, de faire sourire son estomac, de faire sortir d'elle tellement d'énergie pour qu'elle se sente bien et qu'elle soit bien. Eh bien moi, la reine de bâton, elle est comme ça. Pour moi, je la vois comme ça. Sourire de partout pour attirer à elle les belles choses. Bon, on va couper le son. Hop. Et il y a besoin, il y a besoin. On a deux reines quand même. Et on a le pape, vous voyez. On a Kejoub qui est arrivé. Donc, le message nous dit bien qu'aujourd'hui, il faut arriver à faire sortir de vous toute cette belle énergie que vous avez en vous. De faire office d'une personne qui est beaucoup plus lumineuse, d'aller chercher au fond de vous justement ce qui vous rend si joyeux, si empathique, si aimant et si séducteur. Notre reine de bâton, elle est tellement douce, elle est tellement sexy, elle est magnétique et elle a surtout un talent que beaucoup n'ont pas. Elle est capable d'utiliser ses talents avec douceur, avec joie de vivre pour être capable de se mettre en avant. Donc le plus important, c'est d'utiliser vraiment ce qui est important en vous
pour pouvoir évoluer et pour vous sentir bien. Donc il y a vraiment cet aspect où cette reine de bâton est là pour vous consolider, vous faire comprendre qu'aujourd'hui vous avez certaines choses qui sont en vous, qui sont peut-être un peu cachées et vous avez besoin de vous mettre un peu plus en avant. Et puis notre reine de denier est là pour nous parler de gestion. Aujourd'hui, vous avez peut-être aussi besoin de remettre un peu d'ordre dans votre vie. Il est nécessaire d'être un peu plus vigilante, un peu plus carrée, un peu plus vigilant. Je parle à la reine de denier, du coup je la féminise forcément. Mais on a cette sensation, effectivement, où vous avez besoin d'être plus dans le calcul, d'être plus dans l'organisation, la projection, les choses qui vont vous permettre de vous sentir plus en sécurité progressivement. Et on ressent bien qu'il y a cette énergie de logistique qui va vous accompagner et qui sera très très importante pour que vous puissiez rendre votre vie beaucoup plus pratique, beaucoup plus confortable. Et vous aurez aussi une forme d'habileté qui va vous accompagner. Donc l'organisation, elle est là, en plus du côté séducteur. Écoutez, et aussi, ce qui est important, c'est notre pape. Vous allez sans doute être sollicité, vous, pour être de bons conseils, pour être dans une perspective de dire les conseils qui sont les plus adaptés, de faire en sorte d'être écouté, d'être compris. On est vraiment dans une énergie qui nous dit bien que c'est une période d'échange au niveau des conseils. Alors vous allez peut-être écouter des conseils que l'on va vous dispenser. Vous allez peut-être écouter, tenir compte des remarques que l'on pourrait vous faire, qu'elles soient positives ou un petit peu plus hérissantes, ça peut être des critiques aussi. Mais c'est en écoutant que vous allez comprendre qu'en fait on veut vous tendre la main d'une part et donc qu'on veut vous aider, mais vous de même, dans l'autre sens, ces aspects-là vont être importants aussi parce que ça va vous permettre de conseiller, de vous efforcer de prendre du temps aussi pour les autres, même si vous n'en avez pas beaucoup. On a vraiment cette notion qu'il ne faut pas rester seul dans son coin, mais qu'il faut aller chercher les choses importantes en soi pour ensuite atteindre les choses importantes pour soi. On voit que le parcours est quand même difficile, qu'il y a un ras-le-bol, qu'il y a un besoin de réfléchir, il y a un besoin de on est quand même pas rassuré là, on a beaucoup de choses à gérer, à porter, on aurait envie d'atteindre des objectifs, mais on n'y arrive pas forcément, on galère un peu, on est avec nos fardeaux, on a le quotidien qui est relou et puis là, notre 10 de bâton, il est là pour nous dire: «Bon regarde, tu en galères quand même, mais bon tu vas y arriver, tu te relèves avec tes bâtons et puis tu vas aller ensuite vers une période de repos». Donc là, si en ce moment vous êtes en pleine galère et que c'est pas évident, dites-vous bien que il va falloir faire le tri dans tout ce que vous avez à faire. Que vous n'êtes pas obligé de tout supporter tout seul ou bien obligé de tout faire maintenant. Vous avez besoin aussi peut-être de lâcher certaines choses ou de savoir pourquoi vous faites ça et pourquoi ça vous prend autant d'énergie. C'est vraiment un message qui vous dit de faire le tri et de regarder ensuite notre cadre de coupe qui va avoir besoin de se poser et de prendre le temps de souffler. Il y a aussi une forme d'ennui qui pourrait se déclarer là, parce qu'à force de trop faire, de tout faire, d'aider tout le temps, d'être voilà, il y a un petit ras-le-bol et on a envie de s'éloigner justement de tout ce qui est compliqué. Donc là, c'est un message qui vous dit clairement que vous avez cette capacité d'aller chercher au fond de vous vos talents, vraiment, les talents dont on a parlé, hein, la reine de bâton et de la reine de denier, et aussi tout cet impact, cette importance en lien avec le pape. Et donc que vous allez œuvrer pour une chose bien précise qui va vous fatiguer pour ensuite atteindre un temps de repos. Donc vous aurez à un moment donné ce besoin de rester tranquille, peut-être même d'avoir la flemme, hein. Vous avez le droit d'avoir la flemme, hein, ça arrive de temps en temps aussi, hein. Donc ne soyez pas, toujours focalisés sur les choses à faire trop rapidement. Vous pouvez remettre à demain certaines choses et vous pouvez déléguer d'autres choses parce que vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de faire le point. On entre dans une période d'introspection, d'analyse, de développement personnel. Vous voyez, on s'en va là, on laisse les coupes là et puis on va voir comment ça se passe ailleurs. Et on se dirige vers le pape, on a besoin de conseils, on a besoin d'être aidé, on a besoin d'être aiguillé.
Donc il est nécessaire quand même d'aller parler peut-être ou de demander conseil à un thérapeute, un médecin, un avocat, que sais-je. Quelqu'un qui sera capable et qui sera assermenté, capable vraiment de vous aider. Quelqu'un qui aura une expérience de vie aussi, une maturité qui pourra vous aider aussi. Allez, on va compléter avec le petit Lenormand. Vous avez tendance quand même à rester assez enfermé, renfermé, à garder les choses un petit peu secrètes. Et vous rentrez dans une période effectivement où vous avez besoin justement de vous reposer un petit peu, de réfléchir un petit peu et de garder en vous certains secrets ou d'éclaircir certaines situations. C'est comme si vous aviez besoin d'être discret alors que la reine de bâton vous dit de vous montrer. Et je pense que vous êtes sur le point, entre le 8 de coupe et le livre, de faire sortir de vous des choses que vous avez envie de dire et envie de faire pour retrouver votre pleine vitalité, votre pleine santé. Vous avez besoin aussi, il y a peut-être des recherches pour certains en termes de généalogie, des choses qui ressortent au niveau de la famille, que vous avez été chercher, que vous êtes en train de d'étayer pour vraiment aller de l'avant. Et c'est cette sensation d'aller chercher au plus profond de vous ou à l'extérieur de vous, hein, quelque chose qui est secret, qui est complètement renfermé pour arriver à vous retrouver et à retrouver votre vitalité, votre personnalité, votre structure personnelle. Moi, j'ai cette sensation qu'il y a la découverte d'un secret qui va vous redonner une stabilité personnelle et qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Et c'est à partir de là que vous allez entrer dans une période qui sera beaucoup plus faste, beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable, où l'abondance vraiment sera là. Il y aura beaucoup plus de profondeur aussi dans vos liens et même de la profondeur envers vous-même. Donc on ressent bien que l'abondance est à portée de main et que si aujourd'hui vous avez cette sensation que ça bug, que ça cloche, que c'est chiant, eh bien dites-vous bien que les perspectives d'ouverture, de découverte de soi, d'auto-analyse vont être extrêmement importantes. Donc ne vous laissez pas de côté. Prenez soin de vous et dirigez-vous vers les personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous conseiller, qui peuvent simplement vous donner de l'amour, de l'amitié, de l'abondance et de la bienveillance. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, j'adore les faire ces tirages. Je sais qu'ils partent dans tous les sens parce que c'est le principe d'un message complètement général, on ne part même pas sur un domaine. Mais par contre, ça peut parler à divers degrés et ça, c'est super important. Je vous remercie de m'avoir écouté si vous êtes toujours là. Et puis, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous retrouver les loulous.